So Maren, we're sitting here in Old Montreal where we both live. We have entered the last 3 weeks or so of this leadership contest, which has been going on for months. It's been very grueling for both of us, as you know all too well. And the differences between the vast majority of Canadians are really not that great, and there's much more that binds them than separates them. Mm-hmm. I think the vast majority of Canadians feel that there is a real issue about inequality in this country, that wealth and income are not fairly distributed, that a very small elite are extracting from the economy a disproportionate share of the wealth created by the labor of Canadians. Mm-hmm. And if we're going to have a society that is reasonably egalitarian, they're going to have to give up a lot of privilege and power and wealth. Yeah. Don't you think it's the role of a politician to tell them what's going on? Yes. And to be a representative of the people instead of a representative of their interests? It is. But my skepticism, and I think we always have to try to engage all sectors of our society in a healthy, respectful discussion about these issues. But sometimes I get the sense that people who are extremely wealthy think that we should be listening to them as politicians and doing their bidding rather than them listening to us and engaging us as equals in a conversation. Mm-hmm. I would love to be proven wrong about this. I would love to be able to persuade the wealthiest members of our society to get on board, and I'll certainly endeavor to do that. Mm-hmm. But my view is we should be really focusing our efforts on the Canadians whose minds are most likely to be opened by an honest discussion about the crises we confront. Yes, and demonstrate political courage also when we get elected and we get in the House. Yeah. That's when the real work will start. Yes. So we need to make sure that it's not money that runs politics, but the people instead. 100%. So it is a transformational change that must absolutely happen. A wealth tax is something necessary. You know that very well, not only to finance the transition, but also it's a question of democracy and getting our democracy better. Yeah. And it's a question of reducing the power of corporations also. Yeah. I'd like to talk to you a little bit about how you got to where you are politically today. Mm-hmm. And one of the things that I would imagine has informed your thinking about these issues are your experiences as an immigrant to Canada from Syria. Could you talk to me about how that informed your thinking, what you experienced as a child and your transition to coming to live in Canada? Yeah, when we came in '93, there wasn't much struggle in Syria. There wasn't a civil war, but the whole moving into the country had a huge toll on the family. Being isolated far from our loved ones, and we didn't have much support around, like if there was some policies, for example, like a guaranteed livable income, let's say, or a jobs guarantee that was available to my parents. They came here as skilled workers. They were civil engineers in Syria, but they couldn't get their credentials. And so my dad is a taxi driver, and my mom did some certificate to be able to work as an accountant clerk. Very far from what the reason why they were selected by Canada to come into the country. One of the great barriers for immigrants, I'm sure you know this all too well, c'est la langue du pays où les immigrants arrivent. Et dans mon cas, mes parents, quand ils sont venus ici aux années 50, ils ne savaient pas du tout parler l'anglais. Toi, tu as appris le français où et comment? Moi, j'ai appris le français ici et j'ai appris l'anglais ici également. Moi, et aussi, tu parles l'anglais très bien. Oui, c'est sûr que oui, il y a ça, il y a le fait que j'ai... écoute, c'est mon passé amoureux qui a fait en sorte que j'ai appris l'anglais. Je ne demande pas les détails. Tu sais, selon un sondage publié l'année dernière, à peu près 65 des Canadiens ne font pas confiance aux politiciens. Et ça, c'est une situation, c'est une menace à la démocratie, à mon avis. Il faut absolument que les électeurs ils aient confiance aux politiciens pour que notre système démocratique marche. Oui. Et bien sûr qu'une raison pour ce manque de confiance, c'est le fait que nos leaders ne respectent pas leurs promesses. Oui. Comme
la promesse de Justin Trudeau de réformer notre système électoral. Mais à mon avis, il y a un autre problème. Et c'est la tendance de nos candidats, de nos politiciens, d'éviter les questions difficiles. Oui. Oui, les gens ont besoin d'un nouveau type de politique et de politiciens. Ils veulent voir des gens qui sont authentiques et qui répondent aux questions et qui arrêtent de mentir ou de leur donner des belles paroles, de jouer du violon et par la suite, on se fait élire et il n'y a rien de concret qui change en bout de ligne. Oui. Les gens et ça va encourager également les gens à voter parce qu'il y a tu sais très bien qu'il y a un énorme pourcentage de la population qui ne vote pas. Oui. J'ai toujours de la difficulté à voir certains de nos collègues à ne pas répondre à certaines questions qui sont un peu plus difficiles. À mes yeux, ce n'est pas ce type de politicien qu'on a besoin dans le futur. On a besoin de politiciens, et je le répète encore une fois, qui démontrent du courage politique, de dire les vraies choses et de suggérer du vrai changement. Ces mêmes candidats qui se considèrent des progressistes, ils disent des fois aussi qu'ils sont des centristes. Et selon eux, le centrisme n'est pas une idéologie. Mais moi, je ne suis pas d'accord. J'ai regardé l'autre jour la définition de l'idéologie et c'est juste une collection d'idées selon laquelle on devrait organiser notre société. C'est exactement ce que c'est le centrisme. C'est une défense du statu quo, d'une certaine organisation de la société, de l'économie. Et moi, je trouve que les centristes sont aussi idéologiques que les gauchistes et les droitistes. Oui, c'est sûr, c'est une idéologie qui est différente. Cependant, on sait très bien que continuer avec ce système économique néolibéral et capitaliste, c'est dangereux, là. Voilà. C'est dangereux et ça pourrait être potentiellement génocidaire. C'est ça l'affaire que les gens doivent comprendre. C'est que oui, si on va continuer avec le capitalisme qui est en train de détruire les écosystèmes autour du monde et qui s'en prennent à la souveraineté autochtone à travers le monde, on va directement vers un génocide humanitaire. Donc non, moi j'ai un grand problème avec les candidats qui se considèrent centristes et j'ai aucune honte à le dire là. Oui. Pour moi c'est dangereux et je le vois comme quelque chose de dangereux pour notre futur. Oui, défendre un système qui est suicidaire, c'est l'extrémisme. Oui, définitivement. Ceux qui veulent changer et abandonner ce système, ce sont les gens modérés. Exactement, c'est ma vision des choses aussi, bravo. Tu as bien formulé ça. Merci. So, we got a couple of weeks to go. I'm told in politics that's an eternity. We don't really have any polling evidence, I do know this, however, that if you are accorded the privilege of becoming the leader of this party, you would have my complete and utter support, Miriam. And I would do everything I could to ensure that this party fulfills its potential of being the true champion of the left. It's the same for me. Like I'm willing to stand next to you and just fight for the people at the end. It's all about fighting for the many. This is a collective enterprise. Yes. We all need to be in it together. Thank you very much. Exactly. Thank you. Thank you. It's been a privilege running against you. Yeah, and with you. And to have many conversations. It's been great. Absolutely. So I'll give you one of these.